Bonjour, voilà, aujourd'hui je voulais vous présenter un petit bijou, le Nectar Tank. Donc on le reçoit dans une pochette en velours. À l'intérieur, on a évidemment le tank, bien protégé par du polystyrène très épais. Donc pour les chocs, c'est très bien. Puis des petits accessoires supplémentaires qu'on va regarder tout de suite. Voilà pour les accessoires et pour le tank ici. Voilà, on reçoit ce tank Sandrip type. Hein. Alors, on a une clé Allen qui va nous servir évidemment pour le pin, mais également pour le vissage des pattes de la résistance sur les vis. Voilà. Après, on a deux petites vis. Bon, ce sont les mêmes. Hein. Ce sont des vis cruciformes. Alors, je vais essayer de zoomer sur la face. Voilà. Voilà, ce sont des petites cruciformes. Elles sont très bien pour changer, évidemment, celle-ci, au lieu de se servir de la clé Allen. Ensuite, on a deux joints toriques, blancs, transparents, qui servent à l'étanchéité du tank. Et puis, on a deux bouchons. Alors, est-ce qu'on va bien les voir? Voilà pour leur forme. Dont l'un, alors, un qui est en plein et l'autre qui est percé. Alors, on va voir tout à l'heure à quoi servent ces petits bouchons très pratiques et ergonomiques en plus. Voilà pour le contenu. Allez, on va jeter un œil sur cet atomiseur. Alors, il est en acier inox 304. Il est très compact, puisque sans la connexion 510, il mesure 3,33 mm. Voilà. Donc, très petit. Et au niveau de la contenance, alors je pense que la contenance est donnée pour 1,9 ml et j'en ai rentré 2,4. Il est donné pour 2,9, pardon, et j'en ai rentré 2,4. Donc peut-être un petit peu moins. On a un airflow restreint et un seul airflow, voilà, de 2 mm. Pour le dessous, alors dessous, évidemment, on a, hop, j'essaie, on a le nom du groupe AP qui a fait cet atomiseur, avec le nom de l'ato évidemment, et le nectar avec son numéro de série, qui est le 333. Voilà. Allez, on va démonter tout ça, on va regarder un petit peu. Vous avez le plateau. Alors le plateau, on va déjà regarder une chose très facile à faire, hein, c'est-à-dire le changement du tank. Moi j'ai acheté un tank supplémentaire, hein, et pour changer ce tank, c'est très facile. Hein. Il suffit de pousser. Voilà. Et de changer. Voilà pour le changement du tank. Comment est fait cet atomiseur? Il est fait, alors on a deux différentes parties. Vous en avez une qui est isolée. Alors celle qui est isolée, en fait, ce n'est pas le plus comme on a d'habitude de voir. C'est le moins. Le moins de l'atomiseur qui comprend cette vis, la tige et le dessous, la base de l'ato. Et le plateau ainsi que cette vis,
c'est la partie positive. On va regarder avec les deux petits trous que vous voyez ici, c'est l'airflow. Allez, on va dévisser ça, le démonter et regarder à l'intérieur. Voilà, une première partie, le plateau, qu'on va regarder plus en détail. Eh bien, elle est assez longue, cette vis. Voilà. Avec, on a cet isolant qui se visse dans la vis. Deux petits isolants avec la rondelle. Voilà. Donc, je vous disais tout à l'heure que toute cette partie-là, en fait, on est sur l'atomiseur, sur le moins, c'est-à-dire quand on switch, c'est toute cette partie-là qui touche le moins de l'atto. Donc, on n'est pas sur la partie négative. Pour la partie positive, c'est toute celle-ci. Voilà. Quand la vis entre en contact, en fait, la partie positive de la queue touche le pin et le pin est en contact ici, là-dedans. Donc, tout ce plateau-là, c'est la partie positive avec cette vis. On a sur le plateau 4 trous. L'un, évidemment, pour le moins. Les deux autres pour votre mèche, puisqu'on a l'airflow au milieu, les trous d'aération. Donc, notre résistance se positionnera évidemment au-dessus des airflows. Et ce trou-ci, voilà, à quoi il va nous servir? Il va nous servir à boucher le liquide pour le remplissage. Alors pour les diamètres, pardon Pascal, je me suis trompée, on ne peut pas utiliser les deux bouchons en même temps. On en utilise un seul à la fois, puisque ce trou fait 4, quelque chose, 4,5, même pas 4,5 exactement, je n'ai pas la taille, mais il fait un peu plus de 4 mm de diamètre, alors que les deux autres font 4 mm et voilà, les bouchons ne peuvent pas s'insérer à l'intérieur. Ils ne rentrent pas. Ils rentrent uniquement, alors c'est vraiment spécifique, hein, ils rentrent uniquement dans celui-là. Allez, on va remonter ça. Surtout, ne perdez pas cet isolant, faites attention. Voilà. On va remonter tout ça. Et on voit pour la suite et le montage de notre résistance. Allez, je finis de visser mon pin. Donc, évidemment, qui est réglable. On peut le bouger, le régler légèrement pour descendre. Le redescendre. Il sort suffisamment, c'est très très bien. Hop là, je l'ai trop fait sortir. Voilà. On le rentre encore un petit peu. Jusqu'à la butée. Allez, on est bien là. On va préparer notre résistance. Bon, évidemment, il n'y a pas 50 façons. On peut évidemment faire plusieurs montages. L'idéal, c'est la résistance au-dessus. Soit le mèche de chaque côté, montage en mèche, soit du coton. Bon, le coton, j'ai trouvé très bien. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Allez.
pour ça, je vais prendre un Cantal en 0,25. J'aime bien. C'est ma mode du moment. J'ai toujours ce contre-jour. Voilà, 0,25. Sur un diamètre, un petit tournevis que j'ai ici, dont le diamètre fait 2 mm. Et on va également retirer les vis, puisque moi, je préfère avoir les vis cruciformes. C'est beaucoup plus pratique. Donc, on va changer celle-ci. Voilà. Hop, la magie de la vidéo. Changer des vis très rapidement. Pour mon Cantal, bon, j'essaie de faire une résistance autour des 1,5, 1,6 ohms. Ça me va très très bien, ça reste des valeurs correctes. Donc, je vais faire 6 ou 7 tours, je sais pas, oui. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, 6 tours. 6 tours. On va être aux alentours de 1,4 peut-être. On va couper. Voilà, je chauffe toujours mon Cantal pour avoir quelque chose de plus compact. Et enlever l'élasticité à ma matière. Voilà. On va donc monter ça sur notre atomiseur. Pas facile avec la caméra devant les yeux. Voilà. Allez, on va serrer tout ça. Voilà, il faut avouer quand même que les tournevis cruciformes sont plus pratiques qu'une clé Allen. On va essayer de surélever un peu. Couper le surplus en évitant d'avoir les pattes qui dépassent. Voilà. Oui, pardon, j'ai coupé, j'ai fait un tour de plus tout à l'heure à la caméra, donc je suis sur 7 tours. Voilà pourquoi ma valeur est montée. Alors j'ai coupé parce qu'en fait j'avais pas les lunettes et que j'avais besoin des lunettes pour voir ce que je faisais. Voilà, on est sur du 1,5, 1,6. Avec une jolie petite résistance au milieu, sous l'airflow. Allez, on va préparer notre mèche. Avec du coton, je reste fidèle au coton bio. Voilà, le montage de la mèche, la mise en place de la mèche est très facile, hein, puisqu'en fait, vous n'avez pas dessous le temps qui vous gêne. On peut mettre ça après.
peut-être mis un peu trop. Voilà. Alors, avec une petite pointe, j'aurais dû prendre une pointe, non. Bon, ça ira. Voilà pour eux. La petite pointe pour enfiler le deuxième. Voilà pour le deuxième. On va égaliser et couper. Je n'ai pas pris de ciseaux. Allez, tant pis. J'ai pas pris le ciseau. Je vais pas me déplacer. On va pas couper. On va continuer comme ça. Ça ne changera rien. On peut refermer en prenant soin de ne pas coincer vos mèches en dessous sur la base. Et on va, alors, deux solutions. Soit vous allez avoir évidemment, quand le coton sera imbibé, un espace amplement suffisant pour l'aération. Et vous prendrez, donc pour les bouchons, on en vient aux bouchons, vous prendrez un bouchon plein. Soit on va faire ce que je vais faire tout à l'heure, on va prendre un bouchon ouvert en son centre pour l'aération, pour que le jus, pour la capillarité du coton, en fait, quand vous aspirez, il va y avoir une dépression à l'intérieur qui va se former. Et pour permettre la capillarité du jus, pour qu'il monte sur le coton, on a besoin de cet air. Voilà pourquoi il est ouvert. Et moi, je vais combler évidemment mon espace de coton pour ne pas avoir le jus qui vienne stagner sur le plateau. Voilà. Donc, j'essaie de compléter, évidemment. Je n'ai pris ni aiguille ni ciseaux. Bon, maintenant, faites pas un gros bourrage, sinon la capillarité, après, faut pas la chercher. Hein. Faut pas la chercher si le coton est trop serré dans son logement, vous allez avoir des drahites. Faut pas qu'il soit trop serré. Essayez de faire quelque chose d'assez mesuré. Bon, là, je le fais à la cochon un peu. Hein. Voilà. Je ne veux pas. Là, je m'enlève un petit peu. Voilà pour le bouchon, hein. On le voit, hein. Facile à remplir, facile à enlever et à remettre. Pour info, le petit trou que vous avez sur ce bouchon vous permet d'insérer l'embout d'une seringue à aiguille. Voilà, très pratique. Allez, on va donc imbiber tout ça. Remplir également le tank. J'ai pris un liquide assez épais en 80, non 20-80. Voilà, j'ai 80 de VG. Un gourmand, fruité. Allez, on va refermer ça. Donc, au niveau des fuites, aucune goutte. J'ai pas de fuite.
Voilà, le plateau n'est pas plus mouillé que tout à l'heure. Au niveau de la vapeur, c'est quand même pas mal. Et il va me falloir un petit drip tip. Voilà. Allez. Hop là, j'ai l'airflow fermé. Voilà, un airflow un peu court, un peu étroit. Bon, au niveau de la vape, il rentre très très bien. Au niveau du rendu des saveurs, il est au-dessus, je trouve, des atomiseurs à compression qu'on a l'habitude de connaître. Et au niveau d'un Genesis à mèche, à montage mèche, il est un peu moins bien, mais je veux dire, par rapport à la facilité, c'est vraiment minime, hein, c'est minime. Voilà, la valeur d'un 5, moi je la trouve très très bien. 11 watts, c'est un peu faible, hein. On va monter un peu. Mais au niveau des rendus des saveurs, il est quand même excellent. Voilà, on va pas dire qu'il est moyen, il est au-dessus de la moyenne. C'est un bel atto compact, voilà, qui se marie très bien avec le colibri. Donc, je vous ferai une revue également sur ce colibri également. Au niveau de sa taille, à titre comparatif, voilà, il reste sur une taille très très correcte. On va enlever les drip tips pour voir un petit peu ça, pour comparer. Voilà. Bon, il a une facilité de montage hallucinante. Pour mettre la mèche, vous voyez, évidemment, c'est très facile. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est au niveau de l'airflow. Même si moi, ça me convient, je vape assez serré, ça reste un airflow équivalent à celui du Kenfun. Voilà. Ni plus ni moins, il est fixe, on ne peut pas en rajouter comparé à d'autres atomiseurs dans ce style. Si le Kenfun vous va, celui-ci vous ira très bien. Si le Kenfun est un peu trop serré pour vous, il le sera également. Donc j'évite évidemment de faire des résistances trop basses. Pour le sub-ohm, c'est pas vraiment l'idéal, hein, justement à cause de cet airflow. Mais jusqu'à même un homme, ça lui convient très bien, quoi. Hein. Voilà, c'était ma présentation pour le petit Nectar Tank d'AP Group. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.